Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui, on va parler du email outreach, de la prospection par email et c'est vraiment une de mes méthodes de outreach préférées. Et dans cette vidéo, on va découvrir pourquoi est-ce que selon moi, c'est vraiment peut-être la meilleure méthode de outreach ou en tout cas vraiment parmi les meilleures. Alors déjà, comment ça fonctionne? Premièrement, on a besoin d'acheter des noms de domaine pour envoyer nos emails. Donc, on doit les envoyer depuis une adresse email personnalisée. Donc, acheter un nom de domaine pour ça. On ne veut pas prospecter nos clients avec une adresse email genre votre nom @gmail.com, votre nom outlook.com. Ça fait pas professionnel et on veut pas faire ça. Ça fonctionne tout simplement pas. Donc, on va devoir plutôt acheter un nom de domaine et on veut pas aussi envoyer des emails depuis notre nom de domaine principal. Il y a beaucoup de gens qui font ça, de moins en moins et heureusement. Mais il y a encore des gens qui font ça. C'est une hyper mauvaise idée. Parce que ce que ça va faire à la longue d'envoyer du cold email, c'est que ça va affecter la réputation de votre nom de domaine. Et si vous envoyez des cold emails à travers votre vrai nom de domaine, à partir plutôt de votre vrai nom de domaine, votre nom de domaine principal, à la longue, il va tout simplement être marqué comme spam et ça va avoir plutôt un impact négatif sur votre nom de domaine. Donc on veut vraiment créer des noms de domaine qu'on va exclusivement utiliser que pour faire de la prospection. Et deuxièmement, ce dont on va avoir besoin, c'est un outil qui va nous permettre de créer des campagnes de prospection et d'automatiser l'envoi des emails, d'automatiser tous les systèmes. On va tout de suite voir comment faire tout ça. Hop, je vous fais une petite aparté juste pour vous dire qu'il y aura quelques aspects un peu techniques dans cette vidéo et que c'est possible qu'en essayant de les mettre en place, vous ayez quelques bugs ou que ça ne fonctionne pas très bien. Alors si c'est le cas, je vous ai mis quelques ressources dans la description pour vous aider. Sur ce, on peut tout de suite reprendre la vidéo. Alors l'étape numéro 1, c'est de configurer, d'acheter et de configurer les noms de domaine et les sending accounts. Donc les sending accounts, c'est tout simplement les comptes d'email qui vont être liés à votre nom de domaine. Donc, par exemple, si vous voulez contacter une entreprise comme Apple, vous allez avoir info@apple.com, contact@apple.com. Là, c'est ça en fait, c'est la même chose. Ce sont des sending accounts. Donc vous allez vouloir en créer 3. Pas plus de 3 par nom de domaine, parce que si vous en créez plus que 3, ça va avoir un impact négatif sur vos campagnes. Et vous allez vouloir ne pas envoyer plus de 30 emails de prospection par jour par sending account. Donc, vu que vous allez avoir 3 sending accounts par nom de domaine, chaque nom de domaine pourra envoyer 90 emails par jour, c'est-à-dire environ 2000 emails par mois, si on enlève bien sûr les week-ends, puisqu'on ne fait pas de prospection les week-ends. Donc, ça va nous donner un total de 15 € par an pour les noms de domaine, c'est un prix approximatif, et environ 25 € par mois pour les 3 sending accounts, si vous utilisez Google Workspace, qui va nous donner un coût total par email de 0,013 € par email, donc 1,30 € pour 100 emails. Vous pouvez faire le calcul, mais bon, je l'ai déjà fait pour vous. Donc c'est ça le prix que ça va vous coûter pour 100 emails. Donc maintenant, on se retrouve sur Squarespace Domain pour acheter notre nom de domaine. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel registraire, vous pouvez utiliser Namecheap. Bon, la Google Domain n'existe plus. Vous pouvez utiliser Namecheap, vous pouvez utiliser GoDaddy, peu importe. Donc ici, vous écrivez un nom qui va ressembler au nom de votre compagnie. Moi, je vous conseille d'écrire le nom de votre niche dans le nom de domaine, tout simplement. Donc, par exemple, finesconstruction.com. On va voir si c'est disponible. Donc, on va faire Continue to Checkout. Ah, je pense que j'en ai 2. Continue to Checkout. Donc, voilà, vous créez un compte, vous procédez à l'étape de paiement pour acheter le domaine. Donc, voilà, une fois que vous avez acheté le nom de domaine, vous allez avoir ici dans Dashboard le nom de domaine en question. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur cette page-là et vous allez cliquer sur Email. Vous allez cliquer sur Email et ensuite vous allez avoir l'option de prendre un Google Workspace Plan. Donc de prendre un abonnement. On va mettre Pay Monthly. Donc par mois. Et je vous conseille de commencer vraiment par le Business Starter. Donc vous n'avez pas besoin de plus pour commencer. Vous n'avez pas du tout besoin de plus. Donc on va le sélectionner. Et ici, ils vont vous demander toutes vos informations, donc vous allez les écrire tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé de donner vos informations personnelles, entre guillemets. On peut créer une personne fictive. Donc c'est juste à noter que ici, le username, ça va être le nom de votre premier sending account, donc il va être écrit juste ici. Donc ne pas mettre n'importe quoi. Donc une fois que vous avez passé le paiement, vous allez arriver sur cette page-là. Donc vous cliquez sur Go to Google Workspace. Bon, donc j'ai eu un petit problème avec le nom de domaine que je venais d'acheter, donc je pouvais pas tout de suite créer le compte Google Workspace, il fallait attendre quelques heures. Donc à la place, j'ai utilisé un nom de domaine que j'ai déjà utilisé pour une de mes anciennes agences. Donc quand vous arrivez sur le Google Workspace, ça va ressembler à ça. Donc vous allez juste aller dans le Admin Console. Donc vous allez sur l'Admin Console, puis ça devrait ressembler à quelque chose de ce genre. Je vous conseille d'ajouter 3 utilisateurs au début. Donc vous allez dans User ici, vous faites Add a User. Donc bon, mon interface elle est en anglais, mais bon, c'est à peu près la même chose en français, voilà, c'est tout au même endroit.
Donc ici, vous faites juste mettre des noms qui sonnent bien. On s'en fout, voilà, des noms que vous allez utiliser. Vous créez un autre, puis encore un autre. Donc vous allez avoir ensuite 3 sending accounts. Bon, pour les besoins de la vidéo, je vais en créer juste un. Donc j'en ai déjà un. Et je vais vous montrer tout de suite comment commencer à les utiliser. Donc une fois que vous avez créé vos 3 sending accounts, on va venir créer un compte Instantly. Donc ça prend à peu près 3 minutes et ça coûte environ 90 € par mois. Donc Instantly, c'est l'outil que vous allez utiliser pour créer vos campagnes et pour faire l'automatisation de l'envoi de tous vos emails en fait. Et pourquoi Instantly? Parce qu'en fait c'est vraiment le meilleur outil pour faire ça qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui en fait. Je sais pas sûr si ça se dit mais bref. C'est le meilleur outil qui existe sur le marché et je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est hyper efficace et c'est extrêmement intuitif. Donc on va faire ça tout de suite. Donc vous allez tout simplement sur leur site instantly.ai, vous cliquez sur Get Started, vous allez voir le prix. Donc je vous conseille de prendre le plan qu'on appelle Growth, donc celui qui coûte 97 $ par mois. C'est le plus efficace. Et vous n'avez pas besoin de plus. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je vais me login et on se retrouve tout de suite sur la plateforme. Donc quand vous arrivez, l'interface devrait ressembler à ça. Normalement vous n'allez rien avoir ici, donc il n'y a pas de comptes qui sont déjà connectés de base. Donc ce que vous allez faire, il faudra suivre les étapes très précisément et il faudra le faire pour les 3 sending accounts. Donc vous allez cliquer sur Add New, vous cliquez sur Gmail/G Suite. Donc ici ils vont vous demander d'activer l'accès IMAP pour votre compte d'email. Donc vous allez devoir le faire pour vos 3 emails encore une fois. Donc je vais tout de suite vous montrer comment le faire, c'est vraiment hyper simple. Donc vous commencez par le premier sending account, vous allez vous connecter sur votre compte Gmail. Vous allez cliquer sur dans les paramètres juste ici. Ensuite vous allez cliquer dans See All Settings ou bien voir tous les paramètres en français. Vous allez ici Forwarding and Pop IMAP. Donc en français ça devrait être quelque chose genre redirection pop IMAP, un truc du genre. Donc vous cliquez dessus et vous allez vous assurer ici que vous allez cliquer sur Enable IMAP. Donc en français activer l'IMAP ou un truc du genre. Et vous cliquez sur sauvegarder. Ensuite vous retournez sur Instantly et vous cliquez sur Yes IMAP has been enabled. Et ensuite ils vont vous donner des options en fait pour avoir accès à votre nom de domaine. Donc pour Instantly ait accès à votre nom de domaine, donc celle que je vous conseille c'est vraiment celle qui est recommandée. Donc vous cliquez sur option 1. Ensuite ce que vous faites c'est que vous allez tout simplement cliquer sur le lien qu'ils vont vous donner ici. Vous allez arriver sur cette page là, vous allez cliquer sur Add App. Vous allez cliquer sur le premier juste ici. Ensuite vous allez copier-coller le petit code qu'ils vont vous donner ici. Vous appuyez sur Search. Ensuite vous sélectionnez le petit client que vous avez ici et vous appuyez sur sélectionner. Ici vous pouvez mettre Select Org Units, mais je vous conseille juste de laisser ça comme ça. Continuer. Et ici vous mettez Trusted, donc c'est le niveau de confiance le plus élevé. Donc en français c'est genre confiance ou un truc du genre. Vous mettez pas Limited, vous mettez pas Blocked. Et vous continuez et vous appuyez sur Finish. Et normalement ça devrait fonctionner. Donc pour vérifier si ça a bien fonctionné, normalement vous devrez le voir apparaître ici. Vous retournez sur Instantly, vous cliquez sur Login. Et vous cliquez sur le sending account que vous venez juste de configurer. Vous appuyez sur accepter et vous attendez un petit peu. Donc normalement, si ça a bien fonctionné, vous devriez voir votre sending account apparaître juste ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur Test Domain Setup. Et ça va en fait voir si ça a fonctionné. Donc ici, ça n'a pas fonctionné parce qu'il manque un truc qu'on va faire tout de suite. C'est de tout simplement configurer le DMARC. Donc pour configurer le DMARC, c'est hyper simple. Vous allez juste aller dans vos réglages DNS. Donc peu importe avec quel registraire vous avez créé votre nom de domaine. Vous allez vous retourner dans votre, dans votre registraire. Vous allez dans les paramètres et vous allez trouver quelque chose qui s'appelle DNS. Donc si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est pas grave, c'est vraiment hyper simple. Vous allez dans les Custom Records, donc dans les... je sais pas comment on dit en français pour être tout à fait honnête, mais vous allez le trouver, c'est vraiment hyper simple. Ici dans Host Name, vous allez écrire ce que je vais vous mettre dans la description. Vous écrivez DMARC. Le type ça va être TXT. TTL ici, vous laissez 3600. Et dans les data, vous mettez ce que je vais vous mettre dans la description. Vous faites que copier-coller. Ici, dans Mail2, juste après Mail2, vous allez avoir une adresse email. Vous allez effacer ce qui va être écrit et vous allez écrire l'adresse email principale de votre nom de domaine. Donc, en fait, vous pouvez juste écrire un des 3 sending accounts. Vous écrivez une adresse email, peu importe laquelle. Donc, dans mon cas, ça va être jamelshir@prosperityshark.com et vous appuyez tout simplement sur Save. Et normalement, ça devrait fonctionner. On va vérifier ça tout de suite. Donc maintenant, on fait le test. On va appuyer sur Test Domain Setup. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà.
Donc vous avez juste à ajouter le DMARC et maintenant vous êtes sûr et certain à 100% que votre sending account fonctionne très bien. Maintenant ce que vous allez devoir faire, c'est faire exactement la même chose. Donc vous retournez un peu en arrière dans la vidéo et vous refaites la même chose pour les deux autres sending accounts que vous allez créer. C'est hyper important. Donc il y a une erreur qui revient assez souvent quand vous venez juste de créer votre nom de domaine et vous venez juste de créer vos sending accounts. Parfois quand vous allez vouloir changer le IMAP, activer l'IMAP, quand vous allez essayer d'aller dans les réglages de vos Gmail, ça va pas fonctionner, ça va bugger, ça va refresh en fait, ça va refresh à l'infini. Si ça vous fait ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de solution à faire, enfin il n'y a pas de cassage de tête à avoir. Vous allez juste attendre un petit peu, vous attendez 30 minutes, 45 minutes, vous réessayez et ça va fonctionner sans aucun problème. Il faut juste laisser un peu le temps à Google de bien en fait paramétrer votre Gmail qui est tout nouveau. Donc maintenant il reste une dernière étape technique qui est de créer un custom tracking domain. C'est vraiment la dernière étape technique, je vous promets, après ça devient vraiment simple. Donc un custom tracking domain, c'est ce qui va vous permettre en fait de traquer les résultats que vos emails vont que vos campagnes d'email vont faire. Et pourquoi vous avez besoin d'avoir un custom tracking domain, c'est qu'à la base en fait Instantly vous offre un domaine de traquage qui appartient à Instantly, mais vous avez des milliers et des milliers et des milliers d'autres utilisateurs qui utilisent exactement le même tracking domain. Donc si vous avez quelques utilisateurs parmi ceux-là qui ont un mauvais score de deliverability, donc s'ils ont une mauvaise réputation, ça va tout simplement affecter vos campagnes à vous. Donc c'est vraiment nécessaire d'avoir un custom tracking domain. Je vais tout de suite vous montrer comment faire. Donc ça vous allez avoir besoin de le faire juste une seule fois par domaine. Donc vous allez dans Instantly, tout simplement, vous allez dans les réglages, donc vous cliquez sur la petite roue ici. Vous allez dans Settings, vous allez ici dans Custom Tracking Domain, vous cliquez sur Custom Tracking Domain, ensuite ils vont vous donner un CNAME record qu'on appelle, à ajouter dans vos DNS records, donc on va le faire tout de suite. Donc vous allez retourner dans les DNS records de votre registraire, vous allez cliquer sur Create New Record. Et ensuite vous allez tout simplement copier ce qu'il vous demande de copier. Donc le record type ça va être CNAME, donc on va mettre ici CNAME. Ensuite, ici, on va mettre inst, comme il nous demande de mettre. On pourrait mettre n'importe quoi, tout ce qu'on veut, mais bon, on va garder ça simple, on va mettre ce qu'il nous demande de mettre. Et ici, dans la value, on va mettre prox. Enfin, on va copier ce qu'il nous demande de copier et on va le coller ici. Et TTL, on ne change pas, on met 3600, on garde ça à 3600 secondes. Aussi, parfois, le TTL, voilà, dans certains registres, ça va être écrit 1 heure, donc vous mettez 1 heure, 3600 secondes, 60 minutes, ça revient à la même chose. Donc ensuite, vous allez copier ça, le host name, et vous allez tout simplement le coller ici et vous allez cliquer sur Check Status. Vous allez attendre quelques secondes et ça devrait fonctionner. Donc voilà, après quelques minutes, on voit ici CNAME Verified et SSL Verified, ça veut dire que ça a bel et bien fonctionné. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous copiez ça et vous le collez pour les trois sending accounts que vous avez ajoutés à votre compte Instantly. Et si vous ajoutez d'autres noms de domaine, parce qu'évidemment avec un seul nom de domaine vous pouvez envoyer seulement 90 emails par jour, si vous décidez d'ajouter d'autres noms de domaine pour faire plus de volume, vous allez devoir créer un nouveau tracking domain, donc refaire ce que j'ai dit, ce que je viens plutôt d'expliquer pour les autres noms de domaine. Donc chaque nom de domaine va avoir son propre tracking domain et ensuite vous allez pouvoir le copier et le coller pour tous les sending accounts dans chaque nom de domaine. Ensuite, vous cliquez sur Save, vous appuyez sur X et vous êtes bon. Voilà, donc maintenant on en a fini avec tout ce qui est technique, tout ce qui donne mal au crâne. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va faire le warm-up et comment est-ce qu'on va créer notre première campagne de cold email. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo que je vais poster. Donc la deuxième partie, je divise ça en deux parties pour que ce soit plus digeste. Et donc je vais poster les deux vidéos la même journée. Donc vous pouvez la voir tout de suite après celle-ci.